Tout d'abord, il faut dire que c'est une initiative du maire de la ville, M. Talla Sylla, qui, dans le cadre de l'exécution, de la mise en application de sa politique de santé, a initié ces journées qui, il faut le dire, a pour objectif de renforcer le système de santé et d'apporter aussi, de contribuer aux conditions de vie des populations de Thiès. Donc c'est des moments forts. Il faut dire que pour soigner, le mieux, c'est de prévenir. Raison pour laquelle le thème, la prévention pour lutter contre la maladie, a été choisi. C'est important de sensibiliser, parce que qui dit prévention dit sensibilisation, dit communication. Il est important d'éduquer les populations, de provoquer un changement de comportement qui les incite quand même à prendre soin d'elles-mêmes. Donc, dans ce cadre, ces journées seront des moments de communication, des moments aussi de consultation gratuite, des moments de dépistage, comme nous l'avons dit. Et ça permettra aussi aux maires d'avoir une situation de référence. Il est vrai, des données officielles existent au niveau de l'État, au niveau du district, au niveau de la région médicale, mais par rapport à ces journées, il est important que nous ayons quand même nos références propres à nous pour nous permettre de pouvoir faire le suivi et l'évaluation de cette activité. Nous avons ciblé 11 services, 11 spécialités pour être plus précis. Il y a là la dermatologie, cardiologie, pédiatrie, gynécologie, pneumologie, urologie, ORL. Donc il y a 11 qui ont été recensés. Et sans compter le dépistage pour le paludisme, pour le sida et la tuberculose. Et il faut dire que le programme national de lutte contre la tuberculose va même mobiliser une radio mobile qui sera au niveau de la promenade de Thiessois pour quand même permettre à ces gens qui toussent, en tout cas de façon régulière, à savoir s'ils sont porteurs ou pas. Ça, c'est important. Donc, la priorité sera donnée à ces personnes qui, pendant une certaine période, 2 semaines ou plus, toussent régulièrement. On leur donnera l'occasion de voir si elles sont porteurs ou pas de cette maladie. Donc, pour ce qui est des professionnels, nous allons mobiliser 104 techniciens, 104 professionnels de la santé. Et j'en profite au nom du maire pour féliciter et remercier le médecin-chef régional, de même que le médecin-chef du district et les directeurs d'hôpitaux qui sont à Thiès, à savoir l'hôpital régional, l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu et l'hôpital Barthélemy, qui se sont mobilisés pour mettre à notre disposition ce personnel-là pour vraiment nous aider à réussir cette manifestation. En fait, c'est une ambition que nous avons de permettre une continuité des services de santé. Ça veut dire que chaque individu qui voit un médecin va automatiquement avoir un dossier médical. Mais malheureusement, le contexte est tel que c'est un papier et quand vous vous déplacez pour voir un autre médecin, vous n'avez pas l'information. Si on l'informatise, on a la possibilité, disons, de permettre une pérennité de l'information. Ça veut dire que si vous quittez Thiès Nord, vous allez à Thiès Est, vous allez voir un autre médecin, vous allez à Dakar, ils peuvent être au courant de vos antécédents médicaux, quelles sont les allergies que vous avez. Donc c'est un principe qui informatise, qui numérise l'information médicale pour une meilleure prise en charge du patient. Et quelles sont les dispositions que vous allez prendre pour accompagner les populations à maîtriser cet outil? En fait, l'outil est composé en 2 parties. Il y a une première partie qui s'adresse aux professionnels de la santé, qui est un outil technique un peu plus évolué. Et là, nous avons une structure qui s'appelle IAM Santé. C'est une collaboration avec IAM, qui est une institution de management. Et aussi, nous sommes accompagnés par la Fondation Sonatel. Et avec ces 2 structures, ce que nous faisons, c'est que nous permettons à ces professionnels d'être beaucoup plus au courant, d'être formés à ces techniques. De l'autre côté, il y a pour les patients. Pour les patients, nous allons avoir une application web et une application aussi phone, de téléphone,
qui permet à ces patients juste d'avoir les informations de base, c'est-à-dire quels sont leurs niveaux de sucre, est-ce qu'ils ont une hypertension ou pas, et autres. Et chaque fois, et là c'est aussi un autre programme avec lequel nous sollicitons, la participation de la ville, c'est que tous les centres de santé, tous les postes de santé du Sénégal puissent disposer d'un kit de numérisation de dossier médical. Ça veut dire quoi? C'est d'avoir un petit appareil biométrique qui coûte vraiment pas très cher et l'individu avec son index peut automatiquement ouvrir son dossier. Donc on sécurise le dossier, c'est un dossier qui a 3 niveaux d'accès. Un pour le patient, point de vue, information confidentielle, de l'information qui est de l'ordre de santé publique, c'est-à-dire l'information anonymisée. Les médecins peuvent faire de la recherche pour voir quelles sont les pathologies les plus répandues dans telle ou telle région. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème de conflit d'information parce que les noms ne vont pas apparaître, c'est juste les individus. Et une autre partie qui est vraiment de l'information médicale à très haut niveau que seul le médecin traitant peut avoir accès. Donc, c'est une formation pour les professionnels et une vulgarisation pour les utilisateurs à travers leur smartphone qui pourront avoir accès à cette information. Comme ça, ils seront beaucoup plus proactifs. Ils seront qui sont proches d'un diabète, proches d'un AVC et ils pourront prendre, les comportements, les dispositions.